Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, une nouvelle fois, est sous le feu des critiques de la part des pharisiens et des scribes. Eux qui représentent l'élite de la société ne comprennent pas comment Jésus peut tolérer de partager ses repas avec des publicains et des pécheurs. Jésus va leur répondre au moyen de 2 paraboles. Dans ces 2 exemples, Jésus part de quelque chose qui est perdu, une brebis et une pièce d'argent. Ici, ce qui est perdu désigne le pécheur. Dieu lui-même va partir à sa recherche, et une fois celui-ci retrouvé, il laisse exploser sa joie. Dieu nous indique ici que chaque vie lui est précieuse, même si elle ne représente qu'une fraction infime de son troupeau. L'amour de Dieu se donne intégralement à chacun de ses membres. Ainsi, Jésus ne fait qu'appliquer dans sa vie cette règle du Père. Témoigner de l'amour et de la miséricorde à chacun des plus petits qu'il croisera. Ceux que les pharisiens et les scribes considèrent comme des moins que rien ont du prix aux yeux de Dieu. Nous agissons bien souvent comme ces scribes et ces pharisiens. Nos regards ne se portent que vers ceux qui ont une belle apparence, un statut social intéressant, qui ont de l'argent ou du pouvoir. Nous détournons le regard des plus humbles. Jésus nous le redit aujourd'hui, personne n'est sans valeur pour Dieu, et il a un regard pour chacun de nous. Amen.